Bonjour tout le monde. Allez, me revoilà pour cette vidéo dont je vous avais parlé par rapport à des informations que j'ai eues pendant la nuit, des instructions, hein. Moi je appelle ça des instructions. Instructions pas dans le terme on doit faire des choses, c'est pour nous instruire en fait, pour le partage, hein. Donc je reviens vers vous pour ça. Alors en parlant de, comme tout est toujours reliées, les choses sont toujours reliées les unes entre elles, hein, puisque nous sommes tous reliés les uns avec les autres, hein, en même temps. Et donc, je vais vous reparler de Jeu de la Marelle, de la dernière vidéo par rapport à Nostradamus. Il nous parlait de l'importance de cette marelle, de ce jeu d'enfant, qui n'est pas si anodin que ça, puisque euh, et merci aux personnes aussi qui m'ont dit, deux dames, je crois, qui m'ont dit que ce jeu de la marelle datait depuis bien longtemps. Donc j'ai regardé, hein, ça m'a forcé à aller regarder, à aller rechercher par moi-même. Et, et donc, effectivement, ce jeu date de longtemps. Et je me suis dit, mais pourquoi il date d'aussi longtemps? Pourquoi il nous parle de la marelle? Parce que rien n'arrive par hasard. Et donc, s'il y a des informations comme ça qui fusent un petit peu partout, c'est que nous devons y prêter attention. Donc j'ai été un petit peu fouillée et après j'ai eu les informations pendant la nuit. Donc le jeu de la marelle, évidemment, vous prenez toujours ce qui résonne avec vous, hein. Je ne vais pas vous forcer à croire ce que je dis, hein. Donc je préfère le répéter. Et oui, éternel recommencement, comme on dit, hein. Mais bon, allez, donc le jeu de la marelle ou l'arbre de Séphiroth, c'est pareil, hein. Alors, pourquoi l'importance de ce jeu? Il date de l'Égypte, en Grèce ou à Rome, qu'importe le lieu, il date depuis bien longtemps. De toute façon, toutes les civilisations sont reliées les unes aux autres, et elles nous ont laissé des traces, elles nous ont laissé des codes, elles nous ont laissé des messages au travers des dessins, au travers des symboles. Et donc cette marelle fait partie de ce jeu qui est là pour nous informer euh, de l'évolution, simplement de l'évolution. D'accord? Alors, pourquoi ce jeu a gardé une mémoire? Parce qu'il est partout, puisque maintenant, à ce moment présent, nous l'avons encore dans les cours de récréation. Donc, importance de ce jeu, pas si anodine que ce que l'on croit. Le jeu, qu'importe l'emplacement des cases, il demeure et reste l'évolution humaine. Les chiffres sont et demeurent au nombre de 9. La terre et le ciel, donc 10 et 11. L'infini zéro qui renouvelle le cycle perpétuel, cela reflète bien que ce chiffre zéro euh, est bien souvent oublié, a une très grande importance. Tout est symbole, le reste n'est que confusion d'esprit, n'est qu'illusion afin de nous maintenir dans une pensée, une écriture, une langue ou une séparation de territoires, de pays, de frontières. Les couleurs de peau ne sont qu'aux protections de l'endroit où l'on vit, c'est-à-dire que tout début, on a mis une protection par rapport à notre couleur de peau. Qu'importe la couleur de peau que l'on ait aujourd'hui, puisque nous avons été ou nous avons vécu des incarnations avec des couleurs de peau différentes. Donc à cette époque, quand on vivait par exemple en Afrique, c'est normal d'avoir la peau un peu plus foncée, puisque c'est une protection naturelle de notre peau tout simplement en fait. Et nous, ils nous ont un petit peu séparés, mis dans des cases, dans des frontières. Ils ont mis les frontières, ils ont mis la différence de langue pour pas qu'on se comprenne les uns les autres. Ils nous ont mis des départements, des pays, tout plein de choses comme ça en fait pour séparer, hein. Le but c'était qu'il y avait deux, toujours ce blanc, ce noir, cette couleur, cette lumière et ces ténèbres. Et donc, à la base, ils ont toujours cette distanciation, cette séparation. Nous sommes quand même dans un monde de dualité sur ce plan terrestre. Donc, voilà, tout est relié à cette dualité. Alors, ils nous disent, sachez concevoir que vous avez évolué par différentes races ou cultures et qu'ainsi il n'est nul besoin d'avoir une quelconque prise d'opposition. Tout cela ne serait que qu'ignorance et là encore séparation, hein. C'est tout juste pour nous dire que nous n'avons pas à juger qui que ce soit, nous n'avons pas à avoir par rapport ça ce terme de racisme et tout ça, c'est une séparation en fait, c'est un jeu pour de séparation puisque
qu'importe la couleur, hein, nous sommes tous unis et nous avons des amis, qu'importe la couleur qu'ils ont, hein, ce sont des amis et ce sont bien souvent des frères d'âme ou des sœurs d'âme et donc qu'importe la couleur, qu'importe le pays d'origine, tout ça n'est qu'illusion pour nous séparer encore, hein. Et donc ben, quand on conçoit ça, on est ok avec tout le monde, on est aligné avec qui on est, alors que si on se bat parce qu'on a une couleur de peau différente, ben, on a encore beaucoup de travail à faire sur soi pour comprendre que nous sommes tous unis finalement. Donc ce jeu de la marelle, je reviens dessus. Alors ils me disent, c'est très important parce que qu'importe. Alors où est-ce que j'ai écrit ça? Parce que c'était confus dans ma tête. Il a fallu que j'écrive beaucoup de choses. Donc ils me disent, c'est très relié en fait, que ça soit la marelle. Alors la marelle telle que vous la concevez ou qu'elle porte les cases, hein, parce qu'il y a plusieurs façons de voir la marelle. Et donc moi je vais plutôt vous parler de celle qui est que j'ai pris en photo et que j'ai voilà. Je vous la montre. Voilà, je vous la montre. Donc cette marelle qui est symbolisée par la terre, le ciel, hein, la terre et le 10, le ciel, qui est plutôt le 11 pour moi. Mais voilà, la terre et le ciel, quand vous réunissez ces deux demi-sphères là, ces deux arcs, ils ne forment qu'un cercle, c'est-à-dire ce point, ce nombre zéro, c'est-à-dire ce chiffre zéro, cet infini, ce ciel, cette terre réunie, hein. Ils m'ont fait mettre ce symbole aussi, les deux, un dos à dos. Alors ils m'ont dit, réunion du ciel et de la terre, hein, le un et le un, bien que séparés dos à dos, ils forment qu'un, ils montent. Hein, subtil, le ciel c'est le subtil, l'esprit, la conscience supérieure. Ça, la réunion des deux forme le zéro, l'infini, et la terre forme l'ancrage. Donc cette marelle a beaucoup d'importance. Pourquoi? Alors, ils m'ont donné des informations par rapport à cette marelle. En fait, le 1, alors ça va être compliqué de vous tenir ça en même temps que... Mais bon, voilà, je vais vous tenir le 1. Le 1. Alors, le 1, c'est le nourrisson, hein, on débute. Là, on vient de naître, on est le nourrisson, on débute. On sort du ventre de la mère aussi. La terre-mère, le ventre de la mère, le ciel, voilà. Quand on se réincarne, on vient sur Terre, donc on pose ses pieds sur Terre, on sort du ventre de sa mère et on devient le nourrisson, le numéro 1. C'est le nourrisson. Puis vient le 2. Le 2, c'est un symbole, symboliquement, en fait, c'est là le nourrisson qui prend conscience qu'il est séparé de sa mère, qu'il forme deux personnes autonomes, on va dire, hein, deux corps différents. Même si c'est une notion que nous percevons, c'est ce qu'on nous a appris souvent, bien que nous sommes tous reliés et que nous avons tous les mêmes vibrations et nous sommes tous reliés vibratoirement, mais cette notion du 2, là, dans ce jeu de la marelle, hein, c'est justement cette séparation. Il s'est séparé de la mère, donc il comprend qu'il est séparé de cette mère. Donc il prend conscience qu'il est séparé, qu'il est une entité à part entière. Le 3, il s'aperçoit que s'il est avec sa mère dans le ventre et tout ça, il s'aperçoit qu'il y a une personne tierce. Il y a cette personne, il y a eu des séparations de couple et tout ça, mais moi je vous parle de la valeur de la marelle, hein. Bien sûr qu'il y a des couples qui sont séparés, qu'il y a des femmes qui ont élevé leurs enfants tout seuls, mais moi je vous parle en numérologie par rapport à ce symbolique de cette marelle, hein. Donc le 3, il prend connaissance qu'il n'y a pas que lui et sa mère, mais il y a aussi une tierce personne, c'est-à-dire le père ou une autre mère ou un autre père, qu'importe le couple que vous formez. Ça n'a pas d'importance en soi. Après, il y a le 4. Le 4, on se stabilise, c'est-à-dire qu'on va atteindre l'âge un petit peu de 7-8 ans jusqu'à 10 ans. On est un petit peu, on va dire un petit peu plus calme, hein. On est posé, on comprend des choses, on commence à avoir beaucoup de conscience aussi, donc la conscience commence à se développer. On n'est plus trop attaché, on est encore attaché à ses parents, mais on veut se détacher. C'est juste le repos avant de passer à l'action, c'est-à-dire le 5. C'est souvent l'adolescence, l'âge qu'on appelle souvent ingrat, qui est l'âge justement où les ados sont peut-être un petit peu casse-cou. Ils veulent explorer beaucoup de choses à la fois. Donc ce 5 symbolise justement
cette période où on est un peu casse-cou, où on veut l'adolescence, où on veut être indépendant, où on veut se montrer comme un être aussi qui a ses propres perceptions, ses propres valeurs. Et donc voilà, le 5 c'est l'action, c'est tout ce qui est l'indépendance aussi. Le 6 on me dit c'est l'amour illusoire. Pourquoi l'amour illusoire? Parce que le 6 c'est l'amour, tout simplement. Le 6 ça symbolise l'amour. Mais dans cette symbolique-là, en fait, c'est l'amour illusoire, c'est parce qu'on sort de l'adolescence et on veut s'accoupler. Ça, il ne faut pas oublier que c'est une symbolique qui représente l'humain dans l'évolution humaine. Donc, à 6, on est l'âge de procréer, on a l'âge de rechercher tous son double pour s'accoupler, on va dire. Donc, c'est l'amour illusoire, puisque nous devrions plutôt nous concentrer sur un amour de nous-mêmes. Mais cet amour de nous-mêmes, nous le mettons un petit peu de côté pour rechercher un amour extérieur. Alors qu'on nous dit que l'amour, nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes avant d'aller rechercher quelqu'un à l'extérieur. Très symbolique cette marelle, elle n'est pas anodine, elle n'est pas anodine du tout. Donc le 7, c'est la spiritualité, c'est un âge où on est plus adulte et donc on cherche un petit peu d'autres choses, d'autres connaissances. On va aller rechercher, à part les esprits fermés et butés, mais on va aller rechercher un peu d'autres connaissances, d'autres savoirs, on va s'instruire, on va connaître. C'est pas la connaissance encore, mais c'est plus la spiritualité. On va aller se rechercher un petit peu plus. On va aller peut-être plus en introspection aussi. Après le 8, c'est l'âge où justement on a bien travaillé toute sa vie, donc on jouit de son argent, entre guillemets, c'est un mot un peu qu'ils m'ont donné, mais bon, je vous le répète. C'est-à-dire qu'on va profiter du repos du guerrier, c'est un peu l'âge de la retraite, c'est-à-dire que si on a bien travaillé, si on a mis de l'argent de côté, tout va être fluide, les deux sphères, les deux unités zéro, là, elles sont côte à côte, elles sont équilibrées, donc on vivra bien notre fin de vie, entre guillemets, on aura une belle retraite, mais si on a mal équilibré, on va devoir se serrer la ceinture, donc ce 8 est resserré là au milieu, parce que tout dépend de comment on a agi auparavant, de comment on a géré notre capital financier ou capital tout court, que ce soit émotionnel, ou on dépend si on a bien travaillé sur soi, on récolte aussi le 8, on va récolter un petit peu ce que l'on a semé aussi. Le 9 va être, c'est le temps où on se prépare, on met tout en place pour peut-être notre prochain départ. Donc on conclut, on va conclure. Donc tout est conclusion, donc on prépare, on met de l'ordre dans nos affaires, on se prépare, on sait très bien que on est sur le chemin plutôt en pente descendante qu'en pente montante. Donc c'est plutôt l'âge un petit peu, ou l'âge mûr, ou l'âge de la sagesse aussi. Donc ensuite, nous allons, après avoir fait ce cycle, nous partons au ciel, et c'est un cycle continu puisque nous revenons sur Terre en réincarnation. Donc cette marelle signifie tout ça. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de cette symbole de l'évolution finalement, en jeu, un simple jeu. Ils nous ont mis ça en jeu, un jeu d'enfant, tout simple, parce que ça représente notre évolution finalement. Et tout comme tout est vibratoire, tout est numérologie, tout est symbolique, donc voilà l'importance de cette marelle. Après on me dit, la marelle, la croix de Jésus, ou l'homme de Vitruve, ou que ça soit aussi la croix d'Ancre, tout ça ce sont des illustrations différentes mais qui ont la même signification. Le haut de la croix va signifier la tête, les bras sont le côté et puis les jambes le reste. L'anse de la croix d'Ancre représente le savoir, la connaissance. Lorsqu'elle était représentée par des hiéroglyphes, par des dessins sur les murs, c'est simplement que l'homme tenait son savoir entre sa main. Il est dépositaire de tout son pouvoir et de son savoir. Il le symbolisait par cette clé située à l'extérieur parce que il ne pouvait pas le dessiner à l'intérieur en fait, puisque sinon les gens n'auraient pas compris. Donc il faisait simplement, je vous ai dessiné là, allez rechercher sur Google les images et vous allez voir qu'il tient justement cette clé donc dans sa main. Donc c'est symbolisé à l'extérieur parce que ça, le haut de l'anse, ça symbolise la tête, donc c'est son savoir, il le tient. C'est lui qui possède ce savoir. Ses connaissances, c'est lui qui les détient.
Il faisait voir à l'extérieur parce qu'il n'avait pas, on ne pouvait pas symboliser à l'intérieur, les gens n'auraient pas compris. Donc il faisait voir qu'il tenait cette clé, cette connaissance, cette clé d'encre, il la connaît. Et ça représente bien là, la tête, les deux bras et le corps. Hein, comme toutes les croix. Hein. Les croix, c'est les deux croix, les deux bras, le corps et la tête en haut. Hein. Partout. Hein. Donc là, il tient bien la clé d'encre dans ses mains. Donc c'est force de savoir et de connaissance, sa force de savoir et de connaissance. Il vous dit bien que il a situé à l'extérieur pour faire voir aux yeux de tous qu'on tenait ce savoir. C'était une reconnaissance. N'oubliez pas que les hiéroglyphes étaient des dessins, étaient des symboles que pour tout le monde puisse les comprendre. Après, ils ont mis les écritures pour nous séparer, hein, les différences d'écriture, l'anglais, l'espagnol, l'italien, toutes ces choses-là, ils nous ont mis des langages différents pour qu'on ait des différences, des séparations de culture et de compréhension. Hein. Mais eux, la civilisation égyptienne, tout le monde comprenait ces dessins. C'était des symboles et tout le monde se comprenait par des symboles. Donc l'importance de toutes les civilisations, ils ont toujours laissé des traces. Tout le temps. Qu'importe les périodes où il y a eu, ils ont toujours laissé des traces. Et c'est des traces qui sont extrêmement simples. C'est pas la peine d'aller chercher compliqué. Il faut voir tout simplement les clés des connaissances, elles étaient entre nos mains, tout simplement. Cette clé, c'est la clé de savoir et de la connaissance. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Nous, on va toujours chercher des complications alors que tout est vraiment très simple. Alors, il disait justement que ce savoir, elle le symbolisait par cette clé située à l'extérieur pour faire voir aux yeux de tous qu'on le tenait, ce savoir. Cette connaissance n'est pas à l'extérieur de nous, on la tient entre nos mains, c'est-à-dire que nous sommes les détenteurs de cette connaissance. Cette croix symbolise bien aussi l'humain. L'être en général détient son savoir, il tient dans sa tête toutes les connaissances, mais les perçoit souvent à l'extérieur aussi. Il va les percevoir de l'extérieur, mais tout est en lui. Comme cette glande pituitale, ou cette glande, comment, la glande pituitale, ou glande pituitaire, oh, je sais plus du coup. Oh, ben mince alors, j'arrive pas avec cette glande. Hein. Bon, bah, vous avez compris, en fait, la glande du troisième œil, en fait, la glande, alors là, j'ai un trou, bah, pas possible. En plus, c'était eux qui la symbolisaient par une pomme de pin, en plus. Donc, voilà. La canne, qui sont bien souvent représentées à côté, c'est parce que c'est une protection. C'est une protection et c'est aussi c'est l'ancrage il faut toujours rester digne, c'est-à-dire droit comme ce fer. Et c'est bien souvent ce bâton, il est ancré à la terre, il a deux pieds et il s'ancre à la terre. Donc nous sommes bien reliés à la terre, il faut bien nous poser à la terre et nous relier avec ce savoir, parce que bien souvent c'était une tête d'animal qui mettait en haut, ce savoir et ces connaissances qui sont partout. Hein. Partout, qu'importe l'image que nous avons ou que nous sommes représentés par une image, que ce soit par un humain ou qu'un animal, nous sommes tous en fait avec cette connaissance différente par rapport à la façon dont nous allons nous exprimer et cette compréhension. Mais nous sommes tous liés et pareils. Après, ils m'ont fait voir mais j'ai pas trop, en fait, je me souviens plus de ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont simplement dit que ce bâton avec le fouet, ça représente l'infini des vies, en fait, les vies en simultané, c'est-à-dire l'infini, toutes ces vies que l'on a attachées, qui nous attachent à une seule vie, à une seule âme. Mais nous avons plusieurs, ça symbolisait ça aussi. Ça symbolisait en fait toutes ces vies en simultané, mais nous sommes bien reliés, parce qu'elle tient bien ce bâton dans sa main aussi. Nous sommes bien reliés à une seule âme, mais avec des fractions différentes de vie. Hein. Et l'autre côté, ils me l'ont dit, je savais ce que c'était, mais alors là, j'ai oublié. Alors, excusez-moi, j'ai oublié. Ça va me revenir et je referai une vidéo par rapport à ça. Donc, d'où l'importance de cette marelle aussi, parce que tout est relié. Il y avait des dessins de marelle aussi par rapport à ça, et tout est relié aussi à cet arbre de Séphiroth, hein, comme il vous disait, l'arbre de Séphiroth. Alors j'ai trouvé cet arbre, je l'ai mis comme ça, j'ai fait peut-être un petit peu gros, vous n'allez pas tout voir, et j'ai rajouté celui-là, parce que chaque fois on l'oublie celui-là, mais celui-là a beaucoup d'importance, sinon ce n'est pas, il manque quelque chose à cet arbre. Il manquait un numéro à cet arbre, il manquait un chiffre, et cette valeur n'était pas importante, donc j'ai rajouté 2 traits pour vous faire le losange, parce que sans cette valeur-là, il n'y aurait pas ce losange, et ce losange a une grande importance, comme ils vous l'ont dit. Et quand vous regardez, si vous voyez ce losange-là,
et vous voyez les deux traits là, et ben ça vous fait un triangle inversé, c'est-à-dire que ça vous fait... Alors, oh là là, les papiers, les papiers, les papiers, les papiers. Ça vous fait ça, en fait. Ça vous fait un triangle inversé, c'est-à-dire ça vous fait comme ça, le losange plus la pointe vers le bas. Et vous allez voir que dans cet arbre, il y a effectivement deux losanges et là, bon, j'ai rajouté ça, donc, mais il y a le trait, là on le voit mieux, le losange, la pointe vers le bas qui font deux triangles inversés. C'est pareil, c'est l'arbre de vie. Donc bien souvent, il est défini dans l'autre côté. Ils mettent le numéro 1 ici et l'autre. Mais moi, je l'ai mis là parce qu'on m'a dit de le mettre dans ce sens-là. Donc je vous l'ai mis dans ce sens-là. Donc c'est toujours pareil, la terre, le ciel, toujours la même valeur de chiffre, c'est-à-dire 11. Toujours, hein, et ce cycle hein, qui recommence tout le temps, ce cycle qui n'en finit pas, puisque c'est le cycle de notre incarnation, des incarnations que nous faisons, et de tous ces méandres aussi. Et ce chiffre m'ont dit de mettre les couleurs aussi de l'arc-en-ciel, parce que en ce moment, nous sommes un petit peu, c'est ce qu'ils m'ont dit, nous sommes un petit peu dans cette période où nous revivons un petit peu, mais j'avais déjà parlé de ça, de Sodome et Gomorrhe, et de Babylone, oui, c'était quoi? C'est Babylone et Sodome et Gomorrhe, je sais plus. Je vous en avais parlé, je crois, dans des vieilles vidéos, et on nous disait que tout était là, mais nous avons tout détruit. Et ben c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Il y a eu beaucoup de reset, hein. Il y a eu beaucoup de remises à zéro, même si nous, on n'en a pas conscience, puisqu'on nous a tellement menti sur les dates que nous n'avons peut-être pas conscience de ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de resets qui ont été effectués. Et donc, ben, Sodome et Gomorrhe fait partie de cette reset. Ils ont voulu nous faire passer. Vous savez très bien qu'il y a eu comme nous vivons en ce moment, avec les dégénérations, comment, je pourrais même pas savoir le nom, complètement dégénérés de ce qu'ils veulent nous faire. Et avec ce symbole justement de l'arc-en-ciel, hein, vous voyez de quoi je parle, ils veulent détourner ce symbole lumineux des couleurs et des valeurs des couleurs, parce que nous sommes des vibrations, mais nous sommes aussi des couleurs. Nous avons une couleur vibratoire, nous avons une couleur énergétique. Donc ils veulent un petit peu détourner ce symbole. Mais moi j'ai voulu le mettre. Et ils m'ont dit de le mettre parce que ça a une grande importance, parce que c'est là, c'est ce point zéro, ce point où tout se rencontre, où tous les chakras fusionnent. Et c'est là où nous fusionnons en fait ce point zéro, ce point où on vous avait parlé une fois, qui se situe là, et qui est le point zéro, le point important finalement, c'est ce point où, comme nous sommes en croix, quand nous formons cette croix humaine, ben, ce point zéro, il se situe justement à l'embouchure de ces deux bras et de notre corps, et il a énormément d'importance. Donc, l'arbre de Séphiroth, quand il manque cette case, c'est qu'il n'est pas bon. Ils ont voulu aussi détourner cet arbre, hein. Ils ont tout détourné en fait, hein. Mais comme ils sont obligés de nous montrer une part de vérité, ils nous montrent, mais pas tout à fait, hein. Ils nous montrent, mais un peu détourné, un peu, pour pas qu'on sache tout vraiment, hein. Donc cet arbre est puissamment aussi, donc cette reliance entre cette marelle et c'est toujours pareil, hein. Ce jeu a vraiment de l'importance en fait. Ils ont voulu en faire un petit jeu d'enfant, mais c'est pas si... Parce que ça symbolise en fait notre évolution, hein. C'est des connaissances qui nous ont laissées, ce sont des symbolismes qui nous ont laissés pour comprendre tout ça. Alors maintenant, je vais passer, parce qu'ils me disent que même l'homme de Vitruve, c'est la même chose, tout est relié. Donc lui, c'est pareil, il forme cette croix humaine, hein, et ça, c'est le point zéro. Et là, eh ben, on m'a dirigé vers une vidéo que quelqu'un qui parlait de la Joconde et qui avait très bien décrypté justement ce tableau avec tous les symboles qu'il y a à l'intérieur et tout ce qui est caché, parce que Léonard de Vinci était évidemment un homme de connaissance et un homme de savoir extraordinaire. D'ailleurs, c'était un être qui était venu pour faire voir, qui était déjà bien avant son temps et qui canalisait énormément d'énergie et qui avait des visions très très puissantes, mais puissantes en termes de... Comme par exemple les archanges, hein. C'était une puissance, j'allais dire une puissance christique, mais christique, j'aime pas en fait, une puissance de lumière, en fait, hein. Donc, et dans cette vidéo où il parlait de ça, il y a un truc tout de suite qui m'a frappé, parce que quand cet homme, il parlait de
qu'il voyait le visage de Léonard de Vinci partout dans ses toiles. Tout de suite, on m'a dit, c'est pas lui, c'est son père. Alors je me dis, pourquoi c'est son père? Parce que vous vous êtes trompé, on me dit, vous vous êtes trompé de symbolisme, en fait, vous vous êtes trompé d'image, de représentation de Léonard de Vinci. Nous, on le représente toujours, ce vieux personnage, avec ce nez un petit peu tordu et son chapeau sur la tête. Mais en fait, c'est pas lui qui l'avait peint sur ce tableau, c'est son père. Parce qu'il était très influencé par... il recherchait l'amour de son père, Léonard de Vinci, et si on peut dire, eh ben, il avait ce travail à faire par rapport à cet attachement, à cet amour paternel. Et donc, là, sur cet homme de Vitruve, c'est lui il s'est représenté lui-même. Alors, si vous voulez connaître le vrai visage de Léonard de Vinci, ben, c'est son visage là qu'il a représenté sur cet homme de Vitruve. Vous devez concevoir que Léonard de Vinci était une personne qui était parfaite. Parfaite, hein, mais parfaite dans tous les sens du terme. Dans une beauté. Il avait une symétrie de son visage. Il avait une symétrie du corps. Il était parfait. C'était un personnage parfait. Donc c'est pas par hasard qu'il démontre justement cette perfection dans l'homme de Vitruve et qui a été très souvent repris aussi, hein, cet homme de Vitruve. Et ils nous ont même fait croire qu'il l'avait envoyé sur la Lune ou je sais pas où, comme si on ne sait pas qu'ils n'ont pas été sur la Lune. Mais bon, à part ça, voilà. Et donc, voilà ce qu'ils m'ont dit par rapport à l'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve avait un rond pour signaler que l'homme était enfermé sans issue de sortie. Il était complètement hors connexion. C'est pour ça qu'il y avait cette bulle autour de lui. Alors, on voyait, il est déjà formé dans un carré. Déjà, le carré, c'est pas très bon parce que on nous met dans des cases. Ils nous mettent dans des cases. Il avait ce symbolisme aussi dans ce dessin. Ils nous mettent dans des cases, mais non seulement ils nous mettent dans des cases, mais ils nous coupent, en nous enfermant dans cette bulle, ils nous coupent de notre connexion. Il mettait beaucoup d'informations, Léonard de Vinci. C'est tout comme Nostradamus. C'était des personnages qui étaient vraiment avec le mystère de l'être humain, de l'humain, et donc tout était encodé, tout était par code. Donc il faut voir que ces codes-là, bah, et on nous enfermait dans des cases, on enfermait l'humain, et on le coupait de son énergie, c'est-à-dire on l'enfermait dans une bulle. C'est pour ça qu'ils nous disent maintenant, ben, quand vous faites des méditations, ne vous enfermez pas dans une bulle de protection, puisque cette bulle de protection, finalement, si vous avez quelque chose de mauvais au fond de vous, elle y reste. Il est préférable, il est recommandé, après vous faites ce que vous sentez ou ce qui est juste, il est recommandé de vous voir dans un losange. Parce qu'il y a cette pointe vers le haut, cette pointe vers le bas, cette reliance au haut et au bas. Vous êtes ce canal de lumière et il n'y a rien qui perturbe. Sur les côtés, ce sont vos perceptions aussi, vos bras, l'allongement de vos bras, de votre corps. Dans toute l'unité que nous sommes, dans toutes il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, mais tout est uni. Donc dans cette unité en fait. Dans cette perfection aussi, puisqu'un losange, ça a 4 côtés identiques aussi. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils nous disent le losange, que ça a une importance, ce losange. Si vous vous enfermez dans la bulle, vous vous enfermez avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes dans votre bulle. On dit bien, vous êtes dans votre bulle. Hein. Il faut reprendre ce losange, c'est-à-dire s'ouvrir aussi bien en haut, sur les côtés, en bas. C'est ce qui est recommandé à présent. Hein, recommandé, on vous dit juste une recommandation, on ne va pas vous imposer les choses. Voilà ce que j'avais à dire sur notre ami Léonard de Vinci, qui avait beaucoup de symboles par rapport à ses dessins. Ils ont énormément de symboles, tout était caché. Et cette personne qui a fait cette vidéo, c'est juste, mais juste symbolique, ce visage, en fait, c'est pas Léonard de Vinci, c'est son père qui est toujours représenté. Donc nous nous trompons de visage, en fait. Nous voyons le visage de son père. Voilà. Ensuite, il y a... qu'est-ce que je devais parler sur quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore à vous dire? Ah oui, la croix d'encre, ça y est, c'est fait. Donc les symboles, ça y est, c'est fait. Tout ce qui est par rapport, ah oui, aussi, la rosace. Parce que là, je reviens sur ça, parce qu'ils m'ont dit, c'est pareil. La croix de... je ne sais pas si c'est pas la croix des Templiers ou quelque chose comme ça, cette croix. Il vaut mieux la faire avec ça, en fait, si vous dessonnez des symboles, et encore mieux, c'est une rosace. Parce que ça symbolise. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit par rapport à ça? J'avais noté, mais alors, où est-ce que je l'ai mis? Ils m'ont dit que ça symbolisait...
Bon, alors, avec moi et mes papiers. Je vais pas changer parce que c'est tellement rapide, à chaque fois qu'il me parle, c'est tellement rapide que j'essaye de mettre au mieux. Mais c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, ils me disent que ça représente en fait ben, ce point zéro avec toutes les parties fractales. Et donc la rosace correspond mieux puisque la rosace, ça a plein de figures comme ça, géométriques. Et donc c'est mieux en fait parce que si on remet tous ces triangles côte à côte, ça forme un carré et on s'enferme. Tandis que là, ça forme un cercle et ce cercle, c'est ce zéro, c'est l'infini, c'est-à-dire la source qui s'expand, qui est dans ses fractions d'elle-même, qui est éparpillée partout. Hein. C'est moins rigide. Je ne sais pas pourquoi il m'avait dit ça, mais bon, je vous le partage. Donc, du coup, les symboles, les quatre triangles qui représentent l'infini séparé en fractal, l'infini dans le cosmos, car en réalité, il n'y a point de haut, point de bas, point de côté, tout est égaux. Donc les rosaces ont de l'importance aussi, c'est pour ça qu'ils en faisaient dans les églises, qu'il y avait toujours ces rosaces en pierre, parce que c'est une haute vibration, ils représentent cette vibration de nous-mêmes, dans notre corps, qui est le point zéro, la source, qui se, qui se fractionne en plusieurs parties de nous, tout comme c'était indiqué chez les Égyptiens, tout comme c'était indiqué chez les Amérindiens, tout comme c'était indiqué dans toutes les civilisations, que ce soit les Incas ou que ce soit toutes les civilisations, ils nous ont toujours laissé des traces par des dessins. Parce que le dessin, c'était le symbolisme. Donc c'est important ces dessins, il faudrait retourner un petit peu vers ces dessins, parce qu'ils ont une haute capacité vibratoire, ces dessins, et nous les oublions bien souvent. C'était ça pour je voulais vous dire, et cette tout est relié, l'amarelle, tout est relié. Il faut tout refermer, tout calculer pour voir en fait que tout était sous nos yeux finalement. Mais ces resets ont eu lieu et là nous sommes actuellement dans cette période où ils veulent faire passer en force, ben, comme Babylone, hein, mais ça passera pas de toute façon puisque c'est déjà réglé depuis longtemps. Moi, avec une réflexion, avec du recul, on nous a dit depuis 2 ans que tout est gagné et que tout est sous contrôle. Et donc, ben, ce que l'on voit là en ce moment, c'est la partie du film. C'est pour que les gens prennent conscience parce qu'il faut voir pour croire. Et donc, ben, tant qu'ils ne voient pas ce qui se passe, tant qu'ils ne vivent pas ces expériences par eux-mêmes, tant qu'ils ne comprennent pas en vivant par eux-mêmes, ils vont toujours nier l'évidence, ils vont toujours être dans le déni. Ça n'empêche pas qu'il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord, qui vont se tourner vers plutôt l'intelligence artificielle, qui seront connectés H24 et qui veulent rester connectés H24. Après, c'est leur souci, c'est eux leur choix. Il va y avoir une scission qui a déjà eu lieu, d'ailleurs cette scission, et les gens ben, vont plus, quand vous prêtez plus attention à ce qui se passe, vous êtes déjà dans cette cinquième densité, vous êtes déjà dans ce niveau de conscience où ben, finalement vous êtes à l'abri. Parce que c'est un niveau de conscience où on vous dit, ben, vous n'avez rien à craindre. Parce que ce qui se passe autour, vous ne vous êtes pas, vous ne vous mêlez pas à tout ça, et ben finalement, ben, vous êtes en sécurité. C'est pas de la lâcheté, c'est-à-dire que nous ne rentrons plus dans ce jeu, nous ne donnons plus notre pouvoir à ce jeu. Comme il ne faut plus donner son pouvoir, j'ai bien rigolé parce que en parlant d'actualité, les casseroles, c'est magnifique. Celui qui a eu l'idée de ces casseroles, c'est magnifique. Parce que moi, le premier message, quand j'ai vu ça, on m'a tout de suite dit, ils vous ont agacé, c'est à votre tour de les agacer. Et bien, quoi de plus agaçant que d'entendre du bruit, des tintamars, ou les crécelles, vous savez, avant quand on était petit, justement, on entendait ces crécelles qui sonnaient ben, justement à Pâques. Et donc, ben, ces petits trucs-là, ou ces petits sifflets de belle-mère qu'on souffle au jour de l'an et tout ça, tant qu'il y a du bruit, ça les agace. Pas besoin d'avoir des gros ustensiles, des simples petits sifflets, tout ça c'est utile. Il faut voir aussi que nous passons continuellement des tests, et il y en a eu un encore il n'y a pas longtemps par rapport à ce match de foot, où on leur a donné des petits cartons rouges avec des sifflets, et où les gens leur ont pris le... Mais voilà, les tests, comment les tests ils sont. Bon, je sais que j'ai sauté de coq à l'âne, mais c'est juste parce que ça m'est venu en tête, ils m'ont dit ça.
C'est parce qu'on est toujours sur des tests, parce que je parlais de cette Babylone, justement, et ils nous testent toujours pour voir comment on réagit. Ce test de foot, c'est vous dire, ben, vous êtes encore dans votre indignité, puisque vous vous laissez berner encore pour la vision d'un match. En fait, on vous prend encore votre pouvoir. Parce que un petit carton rouge et un sifflet, ben, qui vous autorise à le retirer on n'a pas à vous le retirer. J'ai vu qu'une seule personne qui disait ben non, moi je le garde. Et donc c'est comme un test. Ben, tant que ça continue, ben, ça continue, le jeu il continue. Donc ils vont vous remettre encore un test pour voir comment vous réagissez. Les casseroles, ben, ils se sont dit ah mince, ils se sont réveillés, mince, il va falloir qu'on agisse autrement. Ah ben ce match de foot il était parfait. Allez, hop, encore une petite soumission. Donnez-moi vos cartons, donnez-moi vos sifflets avant de rentrer. Et comme l'appât du jeu est tellement important, l'appât de ce jeu, de la distraction que l'on vous met sous les yeux, et bien évidemment, ah ben ils ont couru tous la tête, ah ben oui, ben, je vous donne mon sifflet, mon carton rouge, hein, parce que si je vois pas le match, je suis perdu en fait. Donc voilà, il y a beaucoup de tests qui se passent, ils vont vous en mettre encore un autre, assez costaud, hein, mais à vous de réagir, parce qu'ils vous en font plein de tests. C'est à vous de réagir, de garder votre discernement. Je sais que les personnes qui me regardent, elles ont tout compris, hein, mais autour de vous, c'est bien le bruit. Faites du bruit, c'est très bien ce bruit, hein, c'est utile. Mais seulement il y a cette vibration de ce nom que vous scandez, Macron démission, c'est toujours lui donner de l'importance par rapport à son nom, parce que la vibration d'un nom a de l'importance, comme notre nom a de l'importance, et on revient encore aux chiffres, c'est pour ça qu'ils sont venus, des fois ils passent par des détours, mais on revient encore à cette symbolique des chiffres, donc cette importance de votre vibration de ce nom, hein, parce que nos prénoms ou notre nom a une grande vibration. Nous ne l'avons pas choisi par hasard. Donc, ben, quand vous projetez, quand vous criez, vous scandez ce nom, ben, vous lui donnez automatiquement de l'importance. C'est juste ça. Alors, s'il y a des personnes qui défilent ou qui vont dans ces manifestations, ben, essayez de dire autre chose que ce nom-là. Essayez de dire, ben, nous sommes les vainqueurs, nous sommes les vainqueurs. Simplement, nous sommes vainqueurs. Nous faisons du bruit, en fait. Nous avons le contrôle, nous faisons du bruit. C'est nous qui montrons notre intention en tapant sur des casseroles ou sur n'importe quoi. Nous sommes décidés à montrer que nous avons ce pouvoir maintenant. Ce pouvoir, il nous appartient. Mais le nom, si vous scandez son nom, il a toujours ce pouvoir. Vous lui donnez son pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'il fait tout pour vous agacer en même temps. Mais c'est prévu aussi. Hein. Il fallait bien qu'on vous agace pour qu'il y en a qui comprennent. Hein. Tout est voulu, tout arrive à point. Hein. Donc, ne vous tracassez pas, en fait. On nous demande de passer à autre chose, de voir autre chose, parce qu'on nous donne des informations au fur et à mesure sur l'importance des symboles, sur l'importance de nous guérir nous-mêmes par rapport à nos vibrations. Tout ça, c'est des clés, mais formidables, qu'il faut prendre en compte. Donc, ne pas vous laisser manipuler par des vidéos ou des gens qui vous rabâchent tout le temps les mêmes choses, parce que c'est rester dans cette matrice. Qu'importe ce que le sujet, c'est rester dans cette matrice. Bien sûr qu'on est toujours un pied dedans, puisque nous sommes obligés d'être là parce que nous avons de la famille, ou nous sommes obligés d'avancer, d'avoir des projets pour concrétiser ces projets. Nous sommes bien obligés d'avoir un pied dans cette 3D. Mais vous allez voir qu'une fois que tout se concrétise, on a des passerelles. C'est plus des passerelles, c'est des ponts de géants qui nous amènent à où on doit aller. Et lâcher prise et lâcher les rênes, c'est nous apporter cette facilité. Sans être dans les bisounours. Hein. Nous ne sommes pas dans ce monde de bisounours. Mais vous allez voir que ça va se faciliter. Que tout va s'améliorer finalement. Parce que vous ne donnez plus d'importance. Et donc, quand vous donnez plus d'importance, eh ben, ça s'efface. C'est ce qu'il vous avait dit déjà auparavant. Donc, ben voilà pour cette vidéo un petit peu chargée, très longue, mais très importante parce que tout est relié finalement et nous n'avons pas eu tous les infos nécessaires. Hein, comme quoi, on nous a caché énormément de choses. Mais là, tout revient en fait, tout s'ouvre et toutes les clés nous reviennent. D'où l'importance, c'est pour ça que la glande pinéale, ça y est, j'ai retrouvé, la pituitaire, c'est derrière, la pinéale. Pourquoi ils voulaient tant nous l'affecter par les tests ou par tout ça? Parce que ça avait énormément d'importance, parce qu'elle se trouve dans notre tête, dans nos connaissances, dans notre reliance à la source et dans notre savoir. Parce que quand on ouvre notre troisième œil, nous reprenons nos connaissances, nous réapproprions nos connaissances.
Bon, bah, j'ai fait des détours, mais j'y suis revenue. Donc cette clé est importante, voilà, dans l'état où elle est. Merci à vous de m'avoir écouté. Prenez toujours selon ce que vous ressentez, hein, comme toujours. Hein, on n'a pas toutes les clés, on n'a pas toute la connaissance, mais c'est bien de partager. Donc, ben voilà cette vidéo. Merci, merci, merci infiniment. Bisous, et puis ben on est vendredi, donc ben passez un bon week-end long, puisque lundi c'est férié pour certains, pour d'autres ils travaillent, mais bon. Merci à vous en tout cas. Bisous, bisous, bisous. Au revoir.